Bonjour à tous. Alors je voudrais clore une énième fois le dossier antisémitisme, etc. Enfin, ce qui me prend un peu la tête, et d'ailleurs je prends un peu la tête à tout le monde, il faut dire la vérité avec ça, mais ça m'hallucine que personne ne voit et que ceux qui voient se cachent, se taisent et ont l'impression que ça ne les regarde pas. Bah ils sont pas juifs, ça ne les regarde pas. Je comprends, ceci dit. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, eux, justement, c'est que ce dossier, cet antisémitisme, ce conflit importé par l'Oumma musulmane en France, ces fantasmes diffusés par des commerçants, ces mensonges hallucinants, cette alliance infâme, je le dis bien, entre islamistes et quasi-royalistes catho-tradis sur le sujet juif, là ils s'entendent très bien, donc les uns détestent les autres, mais sur le sujet juif, là, ils deviennent super potes. Ils ont l'impression que les juifs sont tellement puissants, à 0,2% de la population, qu'il faut une alliance de 3 milliards de chrétiens et 2 milliards de musulmans pour en venir à bout. Bon, on est quand même dans un monde de fous. Et hier, je voyais un extrait de la vidéo, donc sur la chaîne pourrie là, dont j'avais parlé hier, RPTV, je sais pas quoi, et en plus il s'appelle Radio Principe, ils ont des principes. Ils lancent des fatwas, des purges, des nuits de cristal façon 21e siècle, mais ils ont des principes. Non, on est dans un monde de fous, je vous assure. Je suis bien seul dans ce monde de fous. Alors, nous avons hier, j'ai vu un extrait de... Ils ont invité Bourbon, là, je sais pas comment il s'appelle, Jérôme Bourbon, le mec de Rivarol, qui est une caricature totale. Du petit gros, frustré, asexué, mi-homo à mon avis, mi-je ne sais pas quoi, hermaphrodite peut-être, qui est une pourriture totale, qui joue le nerveux, le viril, souvent, mais je pense que dans la vie réelle, il doit baisser la tête. Et donc il est venu avec son petit costume 3 pièces, sa petite pochette rouge, sa cravate rouge, sa raie de côté, ses lunettes d'intello, et il avait en face de lui des islamistes. Et alors, je vous laisse imaginer, dans la vie normale, ce type-là qui va dans une cité. Il ressortirait à poil. Bon. Mais là, lui, en parlant de bouclier, puisque hier, Franck Abed, qui est un autre phénomène, Franck Abed me parlait du bouclier. J'y reviendrai après. Eh bien, en parlant de bouclier, son bouclier à lui, c'est le fait d'être antisémite crasse, qui justement fait le lien avec les islamistes. C'est-à-dire que si vous êtes dans une cité avec une tête de français, comme ils disent, c'est le français caricatural, dans la tête des islamos, pas pour moi. Bon, eh bien, si vous dites non, mais moi je déteste les juifs, c'est des salauds, ah non, c'est bon, allez-y, venez, passez monsieur, allez-y, vous voulez quoi, une barrette de shit? Non, mais il vaut mieux rigoler, on peut faire des sketchs. J'ai vécu des moments extraordinaires pendant ces 4 ans. Des menteurs, des associations de malfaiteurs, des pourritures, des imbéciles, des gens qui, dès qu'on leur pose une question concrète, ils fuient et ils vont chercher de l'aide. Alors ils sont toujours à plusieurs. Là, la dernière petite alliance sympathique, j'ai connu pire. Comme par hasard, Franck Abed, il appelle toujours ses copains musulmans. Augustin Tertullien s'appelle Chokri, John Nada s'appelle Mahmoud ou Karim, enfin peu importe. Et donc là, alors que Abed, pendant ce temps, il le dit ouvertement, ceci dit, il est franc, il ne reconnaît même pas la religion musulmane. Pour lui, les musulmans doivent se convertir au catholicisme. Voilà. Donc ils n'ont rien pour s'entendre. En vérité, ils n'ont rien pour s'entendre. Mais ils s'entendent et ils s'allient contre le méchant demi-juif Walter Boujna, le diable qui a mis à terre tout le monde. Et contre qui il faut lancer des... Alors pas des fatwas, faut pas exagérer. Il faut lancer des... il faut arriver en meute, il faut arriver à plusieurs et encore on se fait plier. Bon. Donc je voudrais finir maintenant sur le bouclier. Et là j'ai compris, j'avais eu beaucoup d'indices. Franck Abed, j'ai beau, de temps en temps je l'aime bien, mais c'est trop compliqué de parler avec un double face, comme un scotch. C'est trop compliqué de parler avec un type qui hors des réseaux est un type tout à fait équilibré, et qui dès qu'il arrive dans les réseaux, il a besoin de faire son cinéma, d'appeler ses meutes, et de se la jouer bon chrétien et intello. Alors hier, juste hier, parce que c'est tous les jours comme ça depuis 2 ans, mais il ne s'en rend même pas compte le pauvre. Hier, j'ai démontré évidemment, comme je viens de le dire, que sur le sujet islam, il est globalement contre l'islam, mais il ne soutient l'islam, les djihadistes, le Hamas, le Hezbollah, etc., le mensonge palestinien bien sûr, que quand ça peut toucher Israël. C'est pas le seul, j'ai parlé de Benedetti, ils sont tous comme ça en fait. Ce sont donc des doubles faces. Et alors pareil, et puis alors hier il a touché le gros lot. Le gros lot, c'est que je ne répondrai même plus, je ne parlerai plus à ce type-là, il est trop pourri, en profondeur, on ne peut rien y faire. Donc hier, il nous sort que
les Juifs finalement ont de la chance, parce que grâce à la Shoah, ils ont un bouclier. Donc ils bénéficient, mais regardez les mots choisis, quoi. Le mec est complètement largué, quoi. Ils bénéficient d'un bouclier. Voilà. Donc est-ce que si 40% des chrétiens ou des musulmans avaient été exterminés, est-ce qu'ils seraient super contents de se dire, bah c'est bien, au moins on a été exterminés, on bénéficie d'un bouclier. Et un bouclier contre quoi, espèce d'abruti? Non, mais c'est la pourriture en barre, quoi. On ne peut rien faire, quoi. Quand je dis que l'antisémitisme est une maladie, je le dis, c'est de la paranoïa, c'est un complexe d'infériorité, c'est de la pourriture, de la déshumanisation de l'humain. Puisque je porte un nom juif, forcément on peut me parler comme un truc, je sais pas comment. Non, mais c'est pas possible, quoi. Et puis je le répète, cette alliance est en train de détruire la France. Et les gens s'en rendent pas compte. Parce qu'il y a soit ceux qui sont alliés parce qu'ils se disent « oui, il faut détruire les juifs », parce qu'ils pensent que les juifs ont de l'influence en France. Et quand on leur pose une question, vas-y, sur quel sujet, bah il n'y a plus personne. Et puis il y a les autres qui ne sont pas vraiment alliés, mais qui ont peur, qui sont tétanisés. Je le vois hier, hein, je pose des trucs qui sont quand même assez probants. Personne ou presque n'ose le diffuser, parce qu'ils ont peur à la fois des meutes un petit peu nerveuses là, sur les réseaux de l'extrême droite antisémite globale, et puis ils ont peur bien sûr des meutes musulmanes islamistes, hein, je schématise toujours bien sûr, et donc ils se taisent. Ils disent mais à quoi bon dénoncer quelque chose où on n'a rien à gagner déjà. C'est vrai qu'ils n'ont rien à gagner à diffuser Walter Boujna, le mec le plus boycotté de France. Ça je comprends. Mais surtout, on va pas prendre de risques. Hein. On est sur un réseau social, on est sous pseudo, mais on ne sait jamais. Hein. Ils sont tellement forts ces islamistes qu'ils peuvent nous retrouver. Voilà. Donc quand je dis que c'est la lâcheté qui tue ce pays, quand je dis que ce dossier, ce conflit importé nuit à la dissidence, quand je répète que l'antisémitisme réflexe, c'est complètement idiot, parce que je m'appelle Boujna, je suis un menteur pathologique, enfin n'importe quoi. C'est un truc de fou. Personne traite le problème. Je suis le seul à le faire. Franchement, ça ne me réussit pas. Hein. Je vais vous dire, si je ne m'appelais pas Boujna, je m'appelais Martin, je m'étais limité à la politique franco-française, et que je n'avais pas été attaqué par tous ces rats d'égout là, pendant des années, on n'en serait pas là. EJL serait un mouvement qui serait crédible parce que les gens n'auraient pas été pollués par tous ces délires, ces diffamations, ces insultes, et surtout ils n'auraient pas eu peur de soutenir. Hein, parce que je le répète tout le temps, il y a des centaines aujourd'hui, presque, je pense qu'il y a même des milliers, depuis 4 ans qui sont d'accord avec tous les axes de EJL citoyen. Je ne parle pas des juifs là, mais ils osent pas, ils disent oh là là, si on devient dans le feu de toutes ces meutes. Non, c'est pitoyable. Lâcheté, paranoïa, complexe d'infériorité, mensonge pathologique et alliance infâme. Je crois que je ne peux pas faire un meilleur résumé.